Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur LTU Radio en ce mardi. Alors nous sommes le combien? Nous sommes le 8 novembre. Dans 9 jours, c'est mon anniversaire. J'aurai 53 ans déjà. Waouh, ça passe vite. Alors bonsoir à nos invités, ceux qui se trouvent dans le chat. Bon, il n'y a pas encore grand monde. On y trouve Lydia, Alain et 2 invités. Donc pour l'instant, voilà. Donc ça va arriver d'ici quelques temps. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine dernière, vu que j'étais pas là. Voilà, et donc on a le plaisir de vous retrouver donc cette semaine. Alors, on va accueillir quelques personnes ce soir pour converser et faire de la voyance et de la médiumnité, comme tous les mardis soirs. Voilà, et en seconde partie de soirée, à partir de 21h30, vous avez rendez-vous avec Kate et l'Arbre aux étoiles, l'émission de psychogénéalogie et de transgénérationnel. Voilà, et de tarot aussi, parce qu'elle fait des tarots également. Voilà, alors on va s'écouter une première chanson, ce sera Florent Pagny, Habana, voilà, et on accueille après Maggie. Alain qui dit 53 ans, tu es encore un genou. Et oui, on fait ce qu'on peut et ce qu'on a, comme on dit. Hein. Voilà. Allez, Habana, et on se retrouve de suite après. C'est Kate, la psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur 2 vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Le rendez-vous n'aura pas lieu dans longtemps, vu que c'est de suite après la voyance, et ça sera vers 21h30 à peu près. Voilà, donc Kate nous rejoindra et va pratiquer la psychogénéalogie et le transgénérationnel. Voilà. Alors, on va accueillir la première personne qui sera Maggie. Allô. Oui, bonsoir. Ça va, Maggie? Oui, ça va bien. Oui. Ah, bon. Alors, ici, on a des choses qu'on a du mal à comprendre. Oui. Voilà, c'est chez toi, ça. Aïe. Bon, il y a des choses de compliquées à la maison? Ben moi, c'est pour la santé de mes enfants. D'accord. Moi, j'avais déjà appelé, Jeff. J'ai perdu une fille, et puis, mes 2 autres enfants, ils ont une fibrose au cœur. Et je voudrais faire, alors on connaît les résultats génétiques, et je voudrais faire justement une recherche généalogique, et je voudrais savoir si ça va donner quelque chose, quoi. Avec une recherche. Mais disons que ce qui se passe, c'est que dans la famille, il y a déjà des personnes qui sont parties au niveau du cœur, poumon. C'est ça que tu veux me dire? Du côté de leur père, oui. Voilà, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, qu'on me dit. Donc, voilà, oui, d'ailleurs, ça me prend tout le bras, là. J'ai le bras qui me tire. Qui c'est qui a ça dans la famille? Eh ben, du côté de mon conjoint. D'accord. Son père est parti comme ça.
Il a un de ses frères qui a des problèmes au cœur. Oui, c'est ça, ça me fait mal, ça me fait une boule à l'intérieur. Tu sais, Moi, je voudrais leur trouver une solution, quoi. Mais il faut être docteur pour ça, Maggie. Bah oui, mais je voudrais pas me tromper, quoi, parce qu'ils veulent leur mettre un défibrillateur, mais est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que... Voilà, quoi. Et moi, j'irai jamais contre la médecine. Ah ouais. Ah non, c'est trop dangereux, je risquerais même d'aller en prison. Hein. Bah oui, je comprends, ouais. Mais moi, j'aurais voulu savoir si... Maintenant, si rien ne t'empêche... voilà. Est-ce que ça va donner quelque chose, quoi? Rien ne t'empêche de faire des recherches. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont partis du cœur, même des femmes. Hein. Oui, oui. Ben oui. Parce que on sent que ça... mais les femmes, c'est plus tard. On dirait que les femmes, c'est comme si c'était... dans le temps, ça prend plus de temps apparemment. D'accord. Voilà. Là, je peux te renseigner que comme ça, je peux pas te dire... tu vois, je peux pas me substituer à la médecine. Non, je comprends. Voilà. Tu as un de tes enfants qui a un petit peu des soucis pour respirer? Qui ça? Il y a pas un de tes enfants qui a un petit peu des soucis pour respirer? Mon fils qui a fait de l'asthme étant tout Voilà, petit. parce que je sens ça, je sens un petit souci respiratoire. Voilà, c'est pas je dis pas qu'il va mourir de ça, hein, j'ai pas dit ça, hein. D'accord? Je dis qu'il a un petit problème pour respirer, qu'il est obligé de forcer un petit peu sa respiration. D'accord. Voilà, c'est ça que je dis. Il ne faut pas comprendre plus que ça. Hein. Oui. Voilà. Et ma fille, comment tu la vois? Parce que bon, elle a fait une mauvaise rentrée. J'ai pas compris. Et puis, je la sens seule, quoi. Elle a pas de copine, elle communique avec personne. Ah, ta fille, oui. Bah, ta fille, il faut qu'elle trouve sa place aussi. Hein. Elle a besoin de ça parce qu'elle a elle-même tendance à se mettre de côté. Ben oui, elle s'impose pas. Voilà, elle a du mal. Elle a dit, personne s'occupe de moi, mais aussi, ben oui, vrai que... voilà. C'est à elle de faire son trou, personne n'ira la chercher. Hein. Voilà. Apparemment, j'ai l'impression qu'elle va avoir un petit copain où ils vont rester un petit peu tous les deux ensemble. Ah. Bah oui, j'ai dit, si t'as pas de copine, j'ai dit, tu peux te faire un copain. J'ai dit, elle va avoir un copain. Je sais même pas si c'est pas déjà fait, ça va être incessamment sous peu, ça va être très rapide. Ah bah tant mieux pour elle. Voilà, parce que elle a tendance à se mettre de côté, mais c'est marrant parce qu'elle a quand même un bon rapport avec les garçons quand même. On dirait qu'elle est plus timide avec les filles. Ah oui, elle se confie pas du tout, hein. C'est bizarre, hein. Avec les garçons, ça passe mieux. Donc elle va trouver un copain quoi. Hein. Elle a quel âge, la petite? D'accord. Eh ben, elle va avoir 15 ans au mois de mars. D'accord. Oui, elle va sortir un petit peu de son truc. Elle a des lunettes, elle? Oui. Oui, parce que je la vois avec des lunettes. Hein. Ouais. D'ailleurs, quand je dis ça, je tire les miennes, c'est marrant. Parce que je sentais qu'il y avait un problème au niveau de l'œil droit. Ah ouais? Ouais, comme s'il y avait un petit peu je sais pas, comme peut-être une déformation un petit peu de l'œil ou quelque chose comme ça. Voilà. Et qui fait qu'elle voit moins, qu'elle a besoin de lunettes, quoi, on va dire. Ouais. D'accord. Voilà. Voilà, il y a... Elle n'a pas fait d'asthme. Pardon? Ta fille n'a pas fait d'asthme? Non. D'accord, parce que on ressent aussi ce petit côté pulmonaire aussi quand même. Hein. Donc elle doit être quand même fragile à ce niveau-là, au niveau des bronchites ou des choses comme ça. Ah ouais, bah pourtant non, elle n'a jamais été bronchite. Hein. Je le sens. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais poser comme question? Bah, à part ça, on va trouver quelque chose, quoi. Oui, mais il va falloir, au niveau des enfants, il va falloir chercher, mais ça n'avancera rien dans un terme médical, on va dire, hein, d'un point de vue médical. Hein. Bah oui, c'est ça. Tu vas trouver d'autres personnes qui ont eu ça, tu vas savoir d'où ça vient, à peu près, parce que ça remonte, c'est de la famille, hein, c'est dans la famille. Bah oui. Voilà, et on sent
un cœur qui bat, comme s'il était contrôlé. Ouais. Bah oui, hein, c'est un trouble du rythme cardiaque, quoi. Voilà, et c'est comme si le cœur, il faisait des lamelles. Oui. Mais les enfants, ça va sinon? Des soucis, parce que bon, si on ne fait rien... Ben, il y a la médecine qui s'en occupe hein, de ça, Maggie. Voilà. Ils vont pas partir demain non plus. Hein. Non, non. D'accord. Voilà. Oui. Pour l'instant, ils sont maintenus, ça se maintient. D'accord. C'est ce qu'on te dit, j'imagine, non? Bah oui, voilà. Bon, ils savent pas trop, hein, parce que bon, Nantes nous a proposé de faire d'autres recherches, mais bon, c'est que des recherches, quoi. Hein. Parce que aussi, ils savent pas... Mais ils savent pas trop, c'est pas très courant, c'est c'est une maladie, comme les maladies orphelines. Ouais. Voilà. Donc il faut surveiller, quoi, et faire ce qu'on peut. Hein. Parce qu'il ne faut pas que le cœur s'emballe. C'est comme si le cœur devait marcher au ralenti. Et on sent qu'il y a un des gamins qui doit être un petit peu angoissé, je pense. Parce on sent la boule au niveau du plexus. Ah ouais. Donc tu dois avoir un de tes enfants, c'est des garçons à qui c'est arrivé ça. Hein. Oui, Mathias, voilà. Oui. Ok. Tu dois sentir que tu as un des garçons qui doit être très très sensible. Bah oui, il est sensible, oui. Voilà, et ça peut arriver à des crises d'angoisse, mais que ça prend au niveau du plexus. Voilà. Ah oui, parce que lui, dès qu'il a une petite contrariété, ça y est, il a mal, ça lui fait mal au niveau du sternum. Dès qu'il y a quelque chose. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il n'a pas des aptitudes, le petit gamin? C'est-à-dire des aptitudes avec de médiumnité, on va dire, de voyance ou de choses comme ça. Bah... Non. Enfin, t'as pas remarqué? J'avais parlé, puis bon, je me suis aperçu de rien. Il faudrait surveiller, je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Ah bon? Parce qu'il il est tellement sensible. Ouais. Que je me dis qu'il y a sûrement quelque chose et qu'il va falloir creuser. D'accord. Ouais. Ils ont quel âge les petits? Eh ben, 14 ans et demi et 16 ans et demi. D'accord. D'accord. Et c'est lequel qui est très sensible? Bah, c'est mon fils, Mathias. Mathias, d'accord. Oui, je voulais savoir lequel c'était dans le niveau dans la fratrie, il était combien? Mais le premier. D'accord. D'accord. Lui, il est hyper sensible. Oui. Voilà. Mais ils sont obligés de faire les choses. Ils ne peuvent pas faire de sport violent ou de choses comme ça. Bah non, ils sont bloqués. Hein, parce que je les vois, ça marche au ralenti. Voilà, comme si on voulait éviter que comment dire ça, que ce soit la cause de problèmes, on va dire. Bah oui. Et moi, ça me prend tout le haut de la poitrine. Oui. Et ils ont des médicaments, donc j'imagine pour ça aussi, quoi. Eh ben, normalement, il est sous métabloquant. Ah, d'accord. Moi, j'ai ça aussi. Hein. J'ai ça aussi. Bon, on vit très bien avec. Hein. Voilà, ça ralentit le cœur. C'est un truc qui ralentit le cœur. J'ai ça aussi parce que j'ai été opéré du cœur aussi. Oui. Mais il faut pas t'inquiéter. Il faut vivre il faut vivre tout simplement. Hein. Oui. Voilà. Après, il y aura on va dire des aides plus tard, on va dire. Voilà, ça va avancer un petit peu. D'accord. Voilà. Tu veux savoir autre chose? Et lui, son école, il va rester où il est? Donc c'est Mathias, hein, tu parles de Mathias? Oui. Il est au lycée hôtelier à La Rochelle. Là. Oui. C'est pas trop dur pour lui? Parce que je vois quand même il a du mal à suivre. Maggie, je vois quand même un gamin qui est essoufflé quand même des fois. Hein.
Je sais pas si des fois il n'est pas essoufflé, mais moi je le sens comme ça. Hein. D'accord. Voilà, donc il peut pas, il va pas pouvoir courir. Bah, peut-être comme les autres enfants, il faut en prendre soin. Ouais. Voilà. Mais t'as envie qu'il change d'école? Bah, je sais pas, moi je pense que oui, si c'est... Bah, je pense que tu vas être, ça va être un petit peu, on va dire obligatoire. Hein. Ah bon? Ouais, je pense que ça va changer. Enfin, il va changer d'école, hein, franchement. Ouais. Parce que moi, je sens j'ai cette particularité là de sentir les douleurs Ouais. des gens, quoi. Donc, ça peut être aussi bien des enfants que des adultes, que des personnes qui sont parties de l'autre côté. Et quand je me connecte avec ton fiston, moi, ça me donne mal au niveau pulmonaire quand même. Hein. D'accord. Voilà, j'ai des douleurs qui me prennent aussi le milieu de la colonne vertébrale. Comme si on avait du mal à bouger. Quoi. Ça ressemble un peu à la... Bon, je ne vais pas dire la mucoviscidose, mais il y a quelque chose qui bloque un petit peu le fonctionnement mécanique, on va dire. Ouais. Voilà. Il a rien fait à son pied, là, dernièrement? À son pied, non. Non, parce que je sens le pied gauche qui est fragile. Non, non, pas que je le sache. Ben, pied gauche fragile. Ouais. À surveiller. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, il y a Mathias et l'autre garçon, il s'appelle comment? Mais c'est Elodie, ma fille. Ah d'accord, Elodie. C'est un garçon et une fille que tu as? Oui. D'accord. Ah moi je croyais que Elodie, c'était... elle a perdu sa soeur jumelle, Elodie. D'accord, ok. Je croyais que c'était deux garçons qui avaient ça. Non. Donc c'est qu'un garçon qui a ça? Enfin façon de parler. Hein. Sa sœur aussi, hein, ils l'ont tous les deux, problème. Oui, mais je m'inquiète plus pour le garçon, on va dire. D'accord. Hein, la fille, j'ai l'impression que c'est plus facile. Hein? Enfin, je sais pas comment tu le ressens. Bah... Ouais, t'es un peu dépassé par les événements. Il a toujours été mal dans sa peau, ce petit-là. Ouais. Lui, il faut l'aider psychologiquement parlant, on va dire. Hein? Ouais. Voilà, parce qu'il toujours petit, il jouait jamais, il s'intéressait à rien. Oui, il avait besoin de moi. C'est un hypersensible. Je te le dis depuis tout à l'heure et je répète, problème de pied. Hein. Ouais. Oui. J'ai l'impression que c'est un problème de tendon. Alors, je ne sais pas s'il a ça ou s'il a des problèmes de ce côté-là, mais je ressens ça comme ça. Hein. Je sais que cet été, il était tombé sur son talon, justement. Il avait un problème, ouais, un tendon. Voilà, à mon avis, il doit rester quelque chose. C'est un problème de tendon. Bon. Et chacun sait que sur le talon, il y a le tendon d'Achille. Ah. Voilà. Voilà ce que je peux te dire pour l'instant. À moins que tu aies une dernière petite question. Non. Moi, tant mieux si Elodie va aller mieux. Oui. Ben oui. Il faut les entourer, leur donner beaucoup d'amour. Voilà, c'est ce dont ils ont besoin. Voilà. Ouais. Elodie, il faudra faire attention, elle, c'est au niveau de la peau aussi. Hein. Elle peut avoir tendance à faire un petit peu d'eczéma ou des choses comme ça aussi. Hein. Oui, parce que depuis la rentrée, là, elle est en dépression, et justement, il y a un eczéma qui s'est développé aux mains. D'accord, il faudra aller voir un thérapeute là pour voir ce qu'on peut faire pour lui retirer ça. Oui, là, voir un kinésiologue, là. Voilà, c'est bien. C'est bien. Voilà. Ok, c'est bon. Bon. Impeccable. Voilà. Bon, je te remercie, Jeff. Alors, est-ce que tu as envie d'écouter M. Pokora? Oui, j'aime bien. Allez, on va s'écouter cette année-là, si tu veux bien. Ouais. C'est pas ton année, 69, des fois, non? Non, 67, moi. Ah, c'était l'année... Non, c'est pas ça, c'est pas 69. C'était l'année 62. Voilà, c'est ça. Ouais. J'étais même pas né, alors. Voilà.
Allez, Pokora, et puis cette année-là, et puis après ce sera au tour d'Émilie. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Puis Ok, au revoir. je te fais des gros bisous. Gros Maggie. bisous. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. Voilà, et donc pour Claire, rendez-vous jeudi prochain à partir de 19h30. Il est encore temps pour vous de vous inscrire sur ltu-radio.fr. Alors, on accueille Émilie. Allô, allô. C'est ça. Bonjour. Ça va, Émilie? Eh ben, très bien, très très bien. Super, super, super. Alors, toi, c'est super, mais tu es en pleine évolution chez toi, hein? Oui, Voilà, il y a une espèce de recherche aussi, une recherche spirituelle, si je peux dire. oui, tout à fait. Et en même temps, c'est comme si mais ça évoluait, mais à la vitesse grand V, si je peux dire. Par contre, Ah bon on dirait qu'à la base... Je trouve pas. si, mais à la base, tu as été contrarié. D'accord. On a l'impression que tu étais seul dans ton coin à rechercher, si je peux dire. Oui. Voilà. Et donc, moi, je trouve que tu as quand même pas mal évolué. D'accord? D'accord. Ah ben ça fait du bien à entendre. Ça fait Ah, plaisir. ben oui. Mais oui. T'as pas mal de choses qui se réalisent. J'ai l'impression, dans la façon de passer les messages, j'ai l'impression que ça évolue bien. De passer les messages. De passer les messages, que toi, tu reçois les messages. Ah, que moi je reçois les Voilà, messages. il y a une belle ça commence évolution. ça commence à venir. Voilà, c'est une belle évolution de ce côté-là. Pas, comme on dit, Paris, c'est pas fait en une nuit. Oui, c'est ça, ça se travaille quand même. Voilà, oui. Voilà. T'as pas un petit problème d'espace chez toi? D'espace. Oui. J'ai une très grande maison, mais elle n'est pas agencée. Oui, il y a quelque chose. je souhaiterais. On dit avec l'espace, comme si soit il manque quelque chose, je sais pas. Ben, en fait, j'aimerais bien déménager en fait. Bon, à mon avis, il y a ça qui va arriver aussi. Hein. Ah, bientôt? Ouais, parce que pour chauffer ça, c'est pas facile, j'imagine. Ah bah oui, j'imagine bien. J'imagine bien. Je sens le froid, c'est pour te dire. Ah oui, d'accord. Tu occupes pas toute la maison? Non, il y a des pièces. Il y a des pièces où les volets restent entrouverts ou quelque chose comme ça? Non, on ouvre tous les volets. D'accord, j'avais l'impression qu'il y avait des volets qui étaient entrouverts. Je voyais ça comme ça. Mais il y a des parties sombres dans la maison, hein, c'est peut-être ça. D'accord, c'est peut-être ça. Alors. Voilà. Tu te sens bien chez toi? Non, pas très bien. Ouais, parce que je sens comme si quand tu vas dans certaines pièces de la maison, comme si tu avais comme de l'angoisse au niveau du ventre. Oui, au niveau du cœur, même je dirais. Ouais. Ben, c'est dans le haut du ventre, Oui, c'est ça. juste au niveau du plexus en fait. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, et Ouais, là tu as l'angoisse qui est là. ambulation. T'as l'angoisse qui est là. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est justement quand je parlais des volets entrouverts, ben c'est dans une des pièces qui est le plus ou moins sombre, on va dire. Oui. Je vois exactement la pièce que c'est celle dont on se sert presque jamais. Ouais. Et voilà, et en fait, vu qu'on s'en sert pas, je me suis dit, tiens, je vais faire des soins dedans. Mais sauf que j'arrive pas du tout à travailler dans cette pièce. D'accord. Voilà. Oui. Il y avait qui là-dedans? Il y a eu des musiciens ou quelque chose comme ça, il y a une époque? C'était un ancien hôtel bar-restaurant. D'accord, donc il devait jouer de la musique dedans alors? Oh, c'est possible. Oh, sûrement, j'imagine. Oui,
Parce oui. que j'entends la musique. Ah, d'accord. Ouais. En fait, pourquoi je te dis ça? La chanson que j'ai mis tout à l'heure, dans la Oui. chanson, il y a les guitares tirées sur les violons. D'accord. Voilà. Et j'imagine, il y a dû y avoir des drôles de choses dans ce bar-restaurant, on va dire. Oui. Oui, oui. On a eu quelques échos d'anciens Il y a dû se passer des choses pas très catholiques. Oui, c'est ça. Oui, oui. On Voilà. l'a... Les guitares tirées sur les violons, ça veut bien dire quelque chose. Hein. Oui. D'accord. Voilà. Après, bon, on peut en déduire ce qu'on veut. Oui. Voilà. Mais je ne serais pas étonné qu'il y ait eu des rixes et des choses comme ça, mais des trucs assez costauds. Oui, d'accord. Voilà. Voire peut-être quelqu'un qui est décédé dans le coin, on va dire. Oui, oui, mais ça, je ne m'étonne pas du tout. C'est une très vieille maison de Ouais. 1800, donc Ouais. je suis pas surprise. Ouais, mais tu resteras pas là de toute façon. Hein. Ah, merci. Tiens, boum, et je viens d'avoir derrière mon dos, je viens d'avoir la confirmation. J'ai entendu un gros poc. On entendra la rediffusion. D'accord. Ça fait ok. poc, ça Ah oui, veut- c'est ça rigolo, veut- ça. D'accord. Voilà. Et on me montre aussi le sol, donc parce qu'il y a quelque chose au niveau du sol qu'il faut refaire apparemment dans cette maison. D'accord. Dans cette Bah, en maison. fait, on a presque tout refait. Il reste juste le sol Voilà. Bah, c'est vrai, je me trompe du pas. Hein. séjour. On me montre le sol et c'est comme si on allait mettre des carrés, comme des losanges je sais pas quoi. Mais c'est des carrés, mais ça fait comme des losanges. Oui, bah oui, c'est un effet d'optique, oui, effectivement. Voilà. Et normalement, il devrait y avoir ça. Mais c'est pas grave, vous resterez pas dedans. Hein. Et on va partir bientôt ou... Ah, ça, je peux pas te donner de temps. Il n'y a pas de temps en voyance. Hein. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de temps. Hein. Je sais que vous allez partir, vous allez pas rester. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Oui. C'est Bah, pour moi, marrant cette de dire maison, ça, elle nous mais assombrit un peu, en fait. même au niveau du couple, la maison, elle joue sur vous, au niveau de votre couple. Ah, d'accord. Voilà. Comment je pourrais dire ça? C'est marrant parce que heureusement que vous avez développé quelque chose au niveau de la spiritualité. Parce que apparemment ton mari aussi, il commence à s'ouvrir à ça. Oui, oui, oui. Bah, comme moi, oui. Voilà. Et heureusement que vous avez fait ça parce que sinon il y aurait beaucoup plus de divergences que ça entre vous deux. D'accord. Donc bravo, c'est C'est bien. ça qui fait que On se donne la main. On est ensemble et on est aussi liés. Voilà, c'est pour ça que vous vous donnez la main. C'est bien ce que je viens de dire. D'accord. D'accord. Voilà, et c'est bien. Alors, est-ce que ton mari, lui, il entend? Parce que je ressens son oreille qui est toute chaude. Est-ce qu'il a perdu quelqu'un de sa famille, une maman ou Et il a perdu une grand-mère. une grand-mère? D'accord? Parce que je sens que c'est féminin. Il y a une femme qui lui parle dans l'oreille et de temps en temps, il doit avoir son oreille qui chauffe. D'accord. Alors ça, je sais pas. Mais en tout cas, oui, il entend, je pense. Mais il veut pas le dire, mais oui. Si, il entend. Si, moi je suis persuadé de ça. Voilà. D'accord. Il doit avoir des petits messages soit pour moi, c'est une femme. Elle est partie il y a combien de temps, la grand-mère? Il y a 1 an et demi. Voilà, ça doit être ça, parce que c'est pas vieux. Oui. D'accord. Cette année-là. C'est ça. Il n'y a pas de Mathieu autour de toi, parce que le chanteur, comme c'est Matt, ça fait Mathieu. Mathieu, ben, c'est mon mari. Ah, d'accord. Voilà. Ah, et comme quoi les chansons, elles parlent vraiment bien. Hein. Matt, ça fait Mathieu. Les guitares tirées sur les violons. Voilà. Bah tu vois, hein. Les chansons, il faut écouter les chansons, ça veut dire quelque chose de... Voilà. Ok, il n'a pas d'autre prénom que Mathieu? Bah si, il a 3 prénoms. Ouais, parce que je ressens qu'il y a autre chose encore. Des prénoms à lui. Ouais. Ouais, et il a Pierre et Jean. Ah, alors moi j'aurais pensé à Pascal, tu vois. Pascal, d'accord. Ouais, pourquoi alors? Parce que au niveau de Pokora, il y a un prénom avec un P derrière. Ah d'accord. Voilà, mais bon, voilà. Mais bon, c'est pas ça. Donc voilà, ça a commencé par un P, mais c'est pas Pascal. Voilà. Non.
Alors, qu'est-ce que tu as envie de savoir? Eh bien, écoute, j'ai envie de savoir si tu peux me guider un petit peu par rapport à mon travail. Oui. Je suis un peu paumée, en fait. Est-ce que tu es pas en désaccord aussi? J'ai l'impression, Par rapport je sais pas, il y a comme je sais pas, il faut trouver un accord ou une ligne de conduite. Tu fais quoi? Je m'occupe des enfants qui font école à la maison. Ouais. Je fais des ateliers. Oui. Et en même temps, en parallèle, je fais des soins énergétiques. D'accord. Est-ce que dans tes soins énergétiques, t'as pas envie de changer quelque chose? Si, complètement. Bah, Voilà. déjà la salle. Parce que t'es pas en accord. T'es pas en accord. Il y a quelque chose à changer à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Et même, tu as tendance à prendre les angoisses des gens. D'accord. Ça, c'est pas cool. Ouais, mais je le sens en moi. Hein. D'accord. Ouais. Donc tu es pareil, quelqu'un de sensible? Oui, je pense que comme beaucoup de personnes qui sont à l'écoute. Ouais, voilà. Mais il faut pas que tu prennes, parce que apparemment tu prends l'anxiété, tout ce qui est de nerveux des personnes. D'accord. Ah oui, ça c'est. Donc le but du jeu, c'est pas ça. Hein. Le but du jeu, c'est pas de récupérer, c'est d'enlever. Ouais, d'accord. Donc il y a des choses à changer. D'accord. Il y a des choses à voir et à changer. Tu peux me conseiller pour me dire comment? Oula, je sais pas, je te connais pas assez pour te dire qu'est-ce que tu dois faire, mais déjà apprendre à bien te nettoyer. D'accord. Hein. Donc ça peut se faire de diverses manières. Hein. Ouais. Voilà. Moi je prie tout le temps et je remercie. Et après je demande à ce qu'on me nettoie. D'accord. Voilà. Et je me lave les mains jusqu'au coude. Tu vois, Ouais. et avec un mouvement de haut vers le bas, de façon à faire sortir les mauvaises énergies. D'accord. Voilà, et après je secoue mes mains. Ok. Voilà, ça c'est quand je fais le magnétisme. En fait, c'est simple, tu fais comme le docteur. Ouais, c'est ça. C'est l'image que j'avais. Ben c'est ça, tu fais comme le docteur, mais sauf que c'est des soins énergétiques et qu'on peut dire virtuels, parce qu'on ne touche pas la personne quand on fait les soins énergétiques. Ouais. Voilà, mais tu te nettoies comme un médecin. Mm. Voilà, de haut en bas, de façon à faire partir le négatif. D'accord. Tu secoues tes mains, après tu peux mettre de l'encens ou autre. Hein. Ouais. D'accord. Voilà. Ou du papier d'Arménie aussi, c'est pas mal. Ouais. Oui, j'aime bien. Moi j'aime bien ça aussi. Mm. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qui te rend un petit peu tristounette? Ce qui me rend un petit Ouais, peu parce qu'on on sent un petit peu des fois de manque de peps et de manque de motivation. C'est peut-être parce que l'année dernière, on a été victime d'une arnaque financière. Oui, Et du coup, on a beaucoup de problèmes financiers cette année. C'est très compliqué. Et du coup, l'arrivée de Noël avec quelques centaines d'euros sur le compte, ça fait mal. un peu difficile. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme arnaque, si c'est pas indiscret, moi, si ça peut aider les autres personnes? C'est des panneaux solaires, en fait. D'accord, vous avez acheté des panneaux solaires qui n'ont rien de solaire. Si, ils fonctionnent, mais c'est juste qu'ils ont été vendus extrêmement cher par rapport au prix. Oui. Et puis on nous a vendu quelque chose qui était pas aussi rentable que ce qui était prévu, en fait. Ben, c'est le but. Hein. Et puis il faut faire aussi attention au niveau des assurances. D'accord. Parce qu'il y a une incidence, ça on ne le dit pas, mais au niveau des panneaux solaires, quand ils sont mis sur un toit de maison, il faut aller voir l'assurance parce que il peut y avoir des soucis en cas d'incendie. D'accord. Donc ce serait bien, maintenant que tu as mis ça, je le dis ça à titre informatif, ça n'a rien à voir avec la voyance. Hein. D'accord. Mais j'ai des amis qui ont eu des soucis de ce côté-là. D'accord, ok. Voilà, donc on pose, c'est bien, mais il faut se renseigner avant de poser pour voir au niveau des assurances. D'accord. Voilà. Très bien, je ferai ça. Ça marche. Have you got any question? Eh bien oui, justement, ces petits problèmes financiers, est-ce que ça va s'arranger à un moment donné? Est-ce qu'on va réussir à sortir un peu la tête de l'eau ou...
Et vous en avez jusqu'à combien à payer ça? Apparemment, en janvier, ça ira mieux. En janvier, ça va aller mieux. Ça devrait aller d'accord. mieux en janvier. Ok. Bah, en fait, on a du coup remboursé toute notre dette cette année, en fait. Ouais, mais en janvier, vous allez commencer à voir vraiment le jour. D'accord. Ok. Voilà. Parce que Donc, du coup, donc c'est bien. j'ai un travail qui gagne. Est-ce que tu très peu. travailles avec des trucs hindous ou des choses comme ça, comment je pourrais dire ça, comment il s'appelle, Bouddha et des choses comme ça? Non. Est-ce qu'on me montre ça? On me montre ça pour toi? D'accord. Des soins, En tout cas, ça me parle beaucoup. Hein? Ça me parle beaucoup. C'est... Bon, alors, à mon avis, c'est dans le futur. Ah, d'accord. Tu vas mettre quelque chose en place de ce côté-là. D'accord. Et c'est des soins qui ont rapport avec ça, je sais pas ce que c'est. Alors après, je fais des méditations. Ouais, ça peut. Tu peux faire de la sophrologie accompagnée ou des choses comme ça? Mm, mm. T'as pas envie de faire ça? De la sophro, non, pas du tout. Non. Par contre, je fais des soins avec une femme qui fait de l'hypnose. Oui, Et on s'associe, on fait un travail ensemble. Et je d'accord. trouve que ça ressemble un peu à la sophro, en fait. Oui, au final. oui. C'est de l'auto-hypnose ou quelque chose comme ça? En fait, non. Il y a une personne qui guide pour l'hypnose et Ah moi oui. qui fais le soin à côté. D'accord, En même temps, en fait. d'accord. Mais c'est une sorte de sophrologie, hein, oui, tu as raison. Mais oui, ça ressemble beaucoup. C'est pour ça, du coup, ça me fait penser à ça. C'est marrant, je vois le Bouddha là, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je sais pas. Ben, j'ai l'image de comment il s'appelle là, le Dalai Lama. Oui, écoute, ça me parle en tout cas. Ben, j'ai ça me parle. j'ai ça j'ai l'image qui arrive juste devant mes yeux comme ça. Blau. D'accord. Bon, Bon, écoute, je sais pas ce que ça veut dire. ouais, moi non plus pour l'instant, mais... À mon avis, il y a quelque chose comme ça. Ou alors plus tard, il y aura un voyage initiatique au pays là-bas, là, ou quelque chose comme ça. Je suis persuadé. T'as D'accord, quelque ok. chose à voir avec ça. Hein. D'accord. Donc, il y a des cours à prendre. Il y a quelque chose à... Ouais, j'en suis sûr. D'accord. Bon. Voilà. J'ai le projet de créer une école dans quelques temps. Oui, ce serait bien. Pardon? Je dis ce serait bien. Ce serait bien? Ah bon. Mais oui. D'accord. Ben, tu as la parole facile et calme. Oui. Donc, pour enseigner, il n'y a rien de mieux. Oui, après, il faut avoir quand même le feeling un peu... Ben, tu vas pédagogue, prendre, quand même. ben oui, mais tu vas prendre des cours. Tu vas prendre des cours Oui. tu vas prendre des cours pour donner des cours. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, non? C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. J'en étais sûr. Mais Voilà. du coup, tu vois ça possible? Oui, tu c'est penses- très bien, c'est très bien. C'est très bien. D'accord. Mais c'est marrant parce que c'est avec avec des gamins que tu veux faire ça? Oui, c'est avec des gamins. Ouais. Parce que tu sais pourquoi je te dis ça? J'ai mon nez qui coule. Ouais, Et les ça me fait enfants. ça me fait penser aux gosses. Ouais. C'est bien, c'est pour bien. Travailler auprès des enfants. Ouais. Mais après, il y a tout le côté psychologie, tout ça qu'il va falloir que tu bosses. Ouais, d'accord. Il y a quand même pas mal de choses. Ça se fait pas du jour au lendemain. D'accord. Mais c'est bon, tu es sur la bonne voie. D'accord. So cool. Ok. Voilà. Et Ça va. lentement, parce que il y a solo aussi dedans. Et solo, ça veut dire lentement. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Ton mari a quel âge, si c'est pas indiscret? Il a 35 ans. Voilà, parce Dans quelques jours. il va avoir des petits soucis, ou s'il a déjà des petits soucis dentaires. Dentaire, d'accord. Ouais, je sens une dent du haut là qui gling gling. Les dents du haut. Ouais, D'accord. il y a un petit souci au niveau d'une dent. Ok. Donc, Bon, monsieur le il est dentiste, ou madame, je sais pas. Voilà. Faut mieux qu'il aille chez le dentiste maintenant, tu crois? Je pense, oui. Je pense. D'accord.
Parce que Bon, ben, je vais prendre je sais pas, rendez-vous, là. j'ai l'impression il y a un problème au niveau de la racine en haut. Une dent du haut. Ok, ça marche. Voilà, t'auras plus qu'à me dire. Ouais, Voilà. merci. Et lui, il fait quoi comme travail? Et dans le bâtiment, Dans le bâtiment? chez un architecte, ouais. D'accord. Il travaille chez un architecte? Oui. Oui, non, tu vas me le dire. Je fais que te répéter. Non, mais c'est parce que. Non, je te dis ça parce que il va avoir un désaccord avec son boulot lui aussi. Ah bah, ça fait déjà un petit moment, ouais. Voilà, on sent le désaccord et je pense qu'il y a un moment donné, il cherchera autre chose. D'accord. Et il va trouver autre chose. Et il va trouver autre chose, Ouais. d'accord. Et tu sais dans quoi? Ah, je sais pas. Je pense qu'il va rester dans la même branche, mais ailleurs. D'accord. Voilà. Mais avec là où il y a une meilleure entente. Où on peut s'exprimer. Voilà, Où on peut le mot qu'on me dit, c'est où on peut s'exprimer. Où on peut s'exprimer. Voilà. D'accord. Et il a le projet de diriger vers plus des habitats écolos. Alors on me dit qu'il faut qu'il fasse marcher ses idées. D'accord. Qu'il fasse marcher ses idées. Voilà ce qu'on dit, c'est exactement la phrase. D'accord. Donc voilà. Et, donc à mon avis, c'est des idées qu'il va avoir lui, c'est des trucs que je pense qu'il va avoir des idées, on va dire entre parenthèses, innovantes, quelque chose de nouveau. Ouais. Et il faut qu'il s'écoute et il faut qu'il fasse marcher ses idées. En fait, il faut qu'il se fasse confiance. Parce qu'il Il a faut beaucoup qu'il se fasse d'idées. confiance. Mais exactement, c'est ce que je suis en train de te dire. Ouais, d'accord. Ok. D'accord? Et on a le projet de. Oh, vous de en avez faire des projets, vous? Un éco-hameau. Un éco-hameau. Oui. D'accord? Collectif. Oui. Dans quelques années. D'accord. On est en train de travailler dessus. Et, Il y a un truc comment- avec beaucoup de vitres et beaucoup de fenêtres ou des. Enfin des. Oui, oui, il y a beaucoup de clarté. Oui, il y aura certainement beaucoup de lumière, oui. Ça, c'est- Parce que je vois des trucs avec des. Avec comme des baies vitrées. C'est baie vitrée, d'accord. Ouais. D'accord. Donc ça doit être Donc, bon. Et il y a du bois, beaucoup de bois apparemment. Oui, ouais, on veut faire en bois et en paille. Voilà. C'est bien. C'est bien. Par ouais. contre, il ne faut pas qu'il s'emprisonne dans un seul style apparemment. Hein, parce que moi j'ai l'impression que des fois il a tendance à se répéter. Ah, d'accord. Oui, Ok. donc il faut qu'il crée, des choses différentes. D'accord. Des fois, il a tendance à s'enfermer en prison, si je peux dire, Ouais, d'accord. quand il fait quelque chose. Donc là, il faut qu'il laisse carrément éclater ses idées, hein, tout simplement. Sa folie. Sa folie, voilà. Mais sa folie douce, hein, douce, hein, la folie, pas... Voilà. Oui. D'accord? Ouais, d'accord. Ça marche. Très bien. Voilà. Alors, on va se quitter pour ce soir. D'accord. Hein, et Merci. puis, il y aura une nouvelle voiture, genre un 4x4 ou quelque chose comme ça aussi. Hein. Un 4x4. Ouais, mais ça, c'est pour plus tard, un petit 4x4. Ah, d'accord. Vous avez jamais parlé de ça? Non. Ben, ça va se mettre en place parce que je le vois comme si vous avez comme s'il y avait une grande cour et, Oui. et je vois le 4x4 dedans, dans la cour quoi, c'est comme une cour en rond, tu vois, un truc rond devant la maison. D'accord, un truc rond. Ouais. D'accord. Oui, et ça veut dire qu'il va avoir ton homme va avoir il va travailler pour quelqu'un qui a entre parenthèses beaucoup d'argent. Ah, d'accord. Voilà. Parce que j'imagine que quand il va se mettre à son compte, il va devoir trouver aussi des contrats autres que le comment t'appelles ça, un mot. Un mot, oui. Voilà. Donc il va trouver quelqu'un qui est quand même très aisé et qui va lui filer du travail. Ah, d'accord. Il n'a pas de crainte à avoir. Hein. Les seules craintes qu'il a, c'est les siennes. Et c'est lui-même qui se D'accord, met. oui. C'est Mais il lui-même peut pas qui. partir maintenant, de toute façon. Voilà, non, je dis pas de suite, mais ça va se faire. D'accord. Est-ce que vous habitez dans des endroits où il y a des châteaux ou des choses comme ça? Oui. Voilà. Alors parce que ce que j'ai vu, c'est comme un espèce de château avec une cour ronde. Et je voyais le 4x4 qui était là et il se garait avec un 4x4.
D'accord, tu nous vois dans un château. Non, je le vois travailler dans un château. Ah, Ou c'est pour lui un qui château. travaille dans un château. Voilà. D'accord. Ok. Ça y est, je comprends mieux. Voilà, c'est un château, c'est pas un château fort, c'est un château des années 1800, là, début 1800. D'accord. Voilà, avec des grandes fenêtres, un petit peu comme, bon, je vais pas dire Versailles, mais ça ressemble là, quand même. Hein. Mais c'est plus récent. Ouais. C'est plus récent. D'accord. Ok, Voilà. ça marche. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour toute ta lumière et toute ton énergie. C'est très chouette ce que tu fais. Merci. Ben, merci, c'est moi qui remercie, parce que j'adore ce que je fais. Donc, Ouais, je vois. m'appeler, c'est me permettre de le faire, donc voilà. Et Très ça, bien. c'est voilà, c'est moi qui remercie, parce que j'adore ça. Ouais, c'est chouette. Voilà, je te fais des gros bisous. Oui, gros bisous, Et belle bonjour, soirée. bonjour aux futurs propriétaires de 4x4. Oui. Enfin, vous serez deux. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, on va s'écouter Patrick Bruel, Tout s'efface. Et on retrouvera après Lourdes. Bonjour et bienvenue sur LTE Radio. Je suis Dominique Cousson et je viens vous présenter la nouvelle émission Les Miroirs de l'âme que j'animerai tous les lundis soirs à partir de 22h sur LTE Radio. Venez me poser vos questions en direct sur les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours et ensemble nous essaierons de définir la meilleure solution à votre situation. Si vous rencontrez des difficultés à faire des choix ou à prendre des décisions, je tenterai durant l'émission Les Miroirs de l'âme de vous apporter une guidance et de vous remettre, si possible, sur le chemin qui est le vôtre. Merci, à bientôt. Voilà, et notre ami Dominique Cousson vous attend tous les lundis à partir de 22h, juste après l'émission de Country animée par Dominique, à qui j'envoie les plus affectueuses pensées, vu qu'il se trouve sur son lit d'hôpital. Voilà, bon, c'est pas trop méchant, il peut juste pas marcher, enfin, pas trop marcher. Voilà, opération de hanche. Donc voilà, alors si tu m'entends, Mister Dom, bisous. Allez, on accueille maintenant Lourdes, j'espère que je prononce bien. Allô. Oui. C'est allô. c'est bien Lourdes, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Voilà, je fais en sorte de bien t'entendre. Voilà, alors, l'angoisse chez toi aussi, hein? Ouais. Oh là, ça te pèse, on dirait que on dirait que tu n'as pas assez de place dans ton corps et que ton intérieur voudrait sortir. Oui, Voilà, ça veut dire que tu es comprimé, en fait. Voilà, tu te sens comprimé, compressé. Oui. Voilà, et c'est ce qu'on appelle un petit peu acculé, si je peux dire. Acculé, ça veut dire que voilà, c'est comme si tu ne pouvais pas avancer. Tu es bloqué dans ton coin et tu ne peux plus avancer. Ouais, c'est tout à fait ça. Voilà. Alors, c'est au niveau professionnel qu'il y a un problème? Ou à tous les niveaux? Plus au niveau sentimental. Ah, au niveau sentimental. Au niveau professionnel, un petit peu aussi. Ouais. Mais plus au niveau avec mon mari en ce moment. D'accord. Oui, je comprends. Ouais. Il y a plus de communication calme. Ouais, non, c'est tout à fait ça. Ouais. Voilà, on sent comme si on se tire un petit peu dessus, si je peux dire. Oui. Voilà. Ouais. Tu te sens obligé de ne pas rester dans la même pièce ou t'en es arrivé là? Parce que j'ai l'impression.
j'ai l'impression que des fois tu as, comme si tu évitais de le croiser ou que tu étais dans la pièce d'à côté et que on se croise comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Aïe, aïe, aïe. En fait, bah oui, c'est parce que j'ai des doutes au niveau vis-à-vis de lui, en fait. Il n'a pas quelqu'un d'autre et du coup, je me bloque vis-à-vis de ça et... Oui, mais bien sûr. il s'absente de la maison. Oui, il est routier. Ouais, oui, parce que je le vois rentrer le soir tard. Bah, des fois, il rentre pas du tout. Des fois, il rentre pas, oui, bien sûr, parce que ça dépend où il va, quoi. Voilà. Mais je le vois, il doit rouler assez tard, là, hein, le soir. Hein. Oui, bah là, il roule, ouais. Là, en ce moment, il est en train de rouler. Oui, parce que je le vois dans le soir. Le soir, Oui, oui, parce que là, il roule jusqu'à minuit, là. D'accord. Ok. Et toi, dans ta tête, tu penses qu'il te trompe? Bah, j'ai beaucoup de doutes, et puis, bah, c'est-à-dire que je suis allée voir un pêcheur. Tu as été voir un pêcheur? Oui, parce que j'ai très mal à mon bras, en fait. Oui. Et du coup, bah, je suis à mi-temps thérapeutique, et j'ai un côté qui est très douloureux. Et du coup, cette personne-là m'a dit aussi que j'allais divorcer, en fait. Ah, c'est un voyant. Tu as été voir un voyant? Oui, oui aussi, oui. Ouais, je peux voir les deux, mais les deux me l'ont dit, en fait. C'est plus d'abord quelqu'un qui m'a dit... Oui, mais faut pas... après, je suis allée voir quelqu'un comme ça, oui. Ouais, ne va pas trop vite. Il faut que tu essayes de comprendre d'abord. Hein. Parce que des fois, tu vas trop vite en besogne aussi. Hein. Oui. Voilà. Je pense comme eux qu'il y a un moment où c'est que vous allez vous séparer. Mais toi, il faut que tu apprennes aussi à filtrer les choses, à comment ça s'appelle, à faire la part des choses. Tu as tendance à être un petit peu trop... Pourtant, je fais beaucoup d'efforts. Je sais, mais c'est ton caractère qui est comme ça, tu n'y peux rien. D'accord. Tu vois, je vois que tu as la voix douce, là, mais en même temps, dans tes raisonnements, des fois, tu es trop rapide. Oui. Voilà. Essaye de prendre du recul sur les choses et voilà, quoi, de réfléchir. Je pense que tu vas trop vite. Mais trop vite sur quoi? Dans ce que tu... je pense. Voilà, dans tes décisions. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas le feu. Vous en pensez quoi par rapport au doute que j'ai, qu'il est quelqu'un ou... En fin de compte, je cherche à avoir confirmation. Bah oui, mais voilà, mais là, j'ai pas envie d'être utilisé pour ça, quoi. Non, mais non, pas du tout. En fin de compte, ça m'enlèverait un gros poids, parce que j'ai tellement de doutes que ça m'enlèverait... Le mieux que tu as à faire, c'est de le demander. Le problème, c'est qu'il évite le sujet. J'ai étendu la perche. Mais non, mais c'est pas tendre la perche qu'il faut, c'est... est-ce que tu me trompes? Non, mais si je... Est-ce que tu n'as pas retrouvé des boucles d'oreilles ou des choses comme ça? Des boucles d'oreilles qui m'appartiennent? Non, qui t'appartiennent pas. Ah non? Non. Je sais pas quoi te dire là, à ce niveau-là. Moi, j'aurais aimé que vous m'aidiez à ce niveau-là et que je me sente un peu plus... Ouais, mais je suis pour la paix des ménages, quoi. J'ai pas envie non plus je pense que si vous me le dites pas, je pense que j'ai raison. Ben, écoute-toi alors. Écoute-toi. Moi, personnellement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. D'accord. Mais pour vous, ça dure encore ou ça s'est passé? Moi, je pense qu'il est sérieux dans son travail quand même. Hein. Oui. Au travail, il n'y a pas de problème. C'est au niveau ménage. Ben oui. Parce que ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Ça fait à peu près... J'avais 12 ans. Là, j'en ai 40. Ouais. Donc ça fait très très longtemps. Et j'ai pas eu de doute avant. Et là, c'est de son comportement, en fait. Oui. Ouais, il y a quelques mois, il a un comportement assez violent. Mais il fume, lui, non? Oui. Il fume? Non, il a fumé.
Il a fumé parce que il a dû avoir des alertes, des alertes au niveau de son corps par rapport au tabac. Ah non, il y a 10 ans, non. Non, je dis, il a eu des alertes. Son corps lui a dit d'arrêter de fumer. Il y a 10 ans, c'était plutôt par rapport à son fils aîné. Oui. Ouais. Je sens de la douleur au niveau pulmonaire, dans les 2 poumons devant. Ah, il m'en a pas parlé. Il y a eu une gêne de ce côté-là et son corps lui a demandé d'arrêter de fumer. C'est pas pour rien que je te demande ça, hein, s'il fume ou pas. Hein. Oui, oui. Voilà. Et en même temps, le fait de fumer, en symbolique, c'est qu'on se cache la vérité. D'accord ? D'accord, oui, mais là, étant donné qu'il fume plus. Donc, il ne se cache pas la vérité. Il ne cache pas la vérité. Je parle de la symbolique. C'est pas facile de vous décrire, de traduire ce que vous dites. Oui. Qu'est-ce que la vérité, ça veut dire quoi? Je sais bien. Là, pour l'instant, je ne pense pas qu'il te trompe. Voilà. Si c'est ça que tu veux. Je pense qu'il a déjà fait, mais à l'heure actuelle, il ne le fait plus. D'accord. Si ça peut te rassurer. Il y a longtemps. D'après ce que je comprends, il l'a fait quand il fumait, en fait. On peut dire ça comme ça. D'accord. Ah oui, il y a si longtemps que ça, donc je ne comprends pas son comportement qu'il a eu. Mais après, c'est un comportement de couple, de couple un peu fatigué, si je peux dire. Oui. Hein, ça manque de communication. On parle fort. Lui, il parle fort. Oui, on parle fort, c'est bien ce que je dis. Ouais. Et il y a de l'agressivité. Il y a de l'agressivité dedans dans sa façon de discuter. Mais c'est pas pour ça qu'il va aller voir ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été comme ça en fait. Et depuis 1 an, il est très agressif, il n'est pas content, il rentre du boulot, il en a déjà marre. Il doit être fatigué tout simplement. Ouais. Qu'est-ce qui manque dans votre couple? La discussion, tout simplement. Le dialogue. Oui. Ah oui, mais ça... C'est ça qui manque. Hein. À partir du moment où vous allez retrouver le chemin du dialogue, de votre couple ira mieux. Hein. Donc vous me conseillez de lui parler, en fait. Tout à fait. Tout à fait. De lui dire ce que je ressens. Oui, parce que regarde, on va faire une espèce d'analyse. C'est pareil, là je ne veux pas faire de voyance, on va faire une espèce d'analyse. Tu as vu tout ce que tu as comme doute sur ton mari et tu ne le dis pas à lui. Tu en parles à l'extérieur. Mais c'est pas ici qu'il faut en parler, c'est à lui. Non, mais mon mari, quand je lui aborde n'importe quel sujet, il évite. Il tourne toujours autour. Il y a un moment, il faut. Je ne veux pas en parler. Fais-le quand vous êtes à table. Au moins, il ne pourra pas tourner autour de la table. Oui, non, mais je veux dire, il tourne autour de la discussion. Si tu veux vraiment avoir ta réponse, tu lui demandes, tu auras ta réponse. Non, d'accord, je vais lui demander. Parce qu'en fait, c'est toi tu as peur d'avoir une réponse positive. Et en fait, oui. tu lui donnes la possibilité de ne pas répondre. D'accord. Oui, parce que du fait qu'on m'ait dit que j'allais divorcer et puis que... ta vie, elle t'appartient à toi. Elle n'appartient pas aux voyants, aux médiums. Et c'est toi qui décides, c'est pas eux. Ouais, mais bon, ça casse quand même quelque chose. Voilà. Moi, je pense que y a eu quelque chose, mais pour l'instant, là, il n'y a pas. D'accord. Voilà. Et il manque de la discussion. Commencez par discuter, et après, vous allez repartir un petit peu sur des bonnes bases. Je ne sais pas pour combien de temps, mais au moins, vous avez de la marge devant vous. D'accord. Mais vous voyez quand même une séparation. À long terme. Mais maintenant, quels sont les couples qui vont vraiment jusqu'au bout? Moi, j'aurais cru. Parce que j'ai confiance en lui. Je trouvais que c'était un couple... qu'on était quand même un couple qui était toujours présent. Il faut essayer vous avez moyen de... les problèmes que vous avez, c'est un manque de discussion.
On n'a jamais eu de discussion. Eh ben, il faut apprendre. L'amour, ça commence par ça, hein. Ça commence par le dialogue. Hein. Oui, je sais bien. Parce que si on est ensemble pour juste aller au lit, je vois pas l'intérêt. Hein. C'est clair. Voilà, il faut partager. L'amour, c'est du partage. Voilà, et il y a le dialogue, c'est vraiment important. Voilà. Oui, oui. Il y a un de vous deux qui a des problèmes d'oreille? Non. D'oreille, non. Bon, bah alors vous pouvez vous entendre? Bah oui. Oui, normalement oui, mais comme je vous dis, c'est comme si je parlais à un mur. Je vais réessayer. Mais... oui, mais mets-toi des idées positives. Oui, bah, c'est ce que me dit souvent ma sœur. Parce que tu es tout le temps, t'es plus dans le négatif et dans le... je suis sûr qu'on me trompe, je suis... Tu sais, à force de dire des choses comme ça, eh ben ça arrive. Oui, je sais bien. Ouais. Alors si tu aimes ton homme, tu sauras lui parler. D'accord. Voilà. Moi je pense qu'il y a encore quelque chose à faire entre vous deux. C'est pas fichu. Voilà, j'en appelle à la tendresse, à l'amour s'il vous en reste. Comment ça s'appelle? Michel Thor qui chantait ça. Comment? Michel Thor qui chantait ça. Oui, c'est vrai. Voilà, donc j'en appelle à la tendresse. Appelle la tendresse et voilà. D'accord? Ouais. Et voilà. Sinon, pour le boulot, est-ce que vous avez dit que vous voyez des soucis au travail ou... Oui, on sent comme si on t'obligeait à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. C'est-à-dire que je fais un métier que j'ai passé, je suis aide-soignante, j'ai passé un diplôme et on veut que j'aille vite et avec les personnes âgées, c'est toujours du va-vite et ça me plaît pas en fait. Oui, on m'oblige à aller plus vite alors que j'aimerais passer du temps. Et on sent même au niveau de tes os, on sent que des fois ça claque, claque, claque. Oui, ce que je vous dis, j'ai des soucis d'un côté droit. Oui, mais c'est au niveau articulaire, on sent ça fait clac, clac, clac. Pour l'instant, ça fait aïe, aïe, aïe. Oui, aïe, 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 aïe. On sent au niveau, je te dis ça, je sens au niveau du cou et tout ça, au niveau des cervicales, comme si... Oui, c'est ça, oui. Voilà, ça donc... du coup, et ça part au niveau de l'omoplate et ça descend. Voilà, et ça descend, et c'est tout articulaire. Hein. Oui. Voilà, donc arpagophytum déjà. Hein, Comment? Tu prends de l'arpagophytum pour soulager déjà, pour t'aider à retrouver de la... Et il faut prendre du silicone de je sais plus quoi aussi. Ça se trouve en phytothérapie. De la silice. D'accord. Alors, tu prends de la silice et puis et de l'arpagophytum. Tu demandes ça au pharmacien, il va te donner. Oui, d'accord. Voilà. Tiens, c'est marrant, tout à l'heure j'avais un problème de dents, là j'ai aussi un problème de dents, je ne sais pas pour qui c'est. Les dents de devant. Je sais pas, pour l'instant j'ai pas de soucis. Il faudra faire attention d'une chute ou quelque chose comme ça. Pour moi? Je sais pas. C'est pour quelqu'un de la famille et je sais pas si c'est pas le mari. Parce que bon, moi, j'ai jamais de soucis, mais c'est possible. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pour ton homme. D'accord. Voilà. Et des fois il porte trop lourd aussi. Hein. Oui, il porte tout ce qui est... aïe, 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 il me fait mal à mon bras. Comment qu'il porte? Ça me fait mal. Parce que moi je suis un petit bonhomme. Ouais, il a mal à son bras et au dos. Oui, oui, je le sens. Voilà. Hein. Voilà. Tiens, on me chante la chanson de Pépito Micolasol. Pépito Micolasol. Je crois que c'est ça. Je sais pas. Alors c'est quelqu'un qui habite loin et qui t'envoie le petit coucou là pour le coup. Ça doit être ma sœur, que j'adore. Vous la connaissez en plus. Ah bon?
Je pense, comme par la radio, en fait, c'est Paola. Ah, Paola, ok. Ouais. Elle m'a beaucoup parlé de vous et je suis contente de passer à la radio. Ah bah c'est Et elle m'a super. dit inscris-toi, inscris-toi. Et elle me motive et une chance qu'elle est là. Ben voilà. Et je pense qu'elle est d'accord avec moi. Oui, oui, parce que vous partez dans le même sens. Ouais. Ouais. Elle disait aussi qu'il y avait un espoir avec mon mari. Tout à fait. Il faut pas baisser les bras, jamais. Jamais. Ah, c'est pas facile. Ouais. Il y a quelques mois, j'ai eu des petits soucis. Bah, c'est pour ça que je suis allée voir aussi un voyant, parce que ma soeur s'y est emmenée. Parce que d'après cette personne-là, j'avais des entités, en fait. Oh non, non, mais ça aussi, c'est une mode. Oh, il faut arrêter avec ça, quoi. D'accord. Maintenant, c'est une mode. Dès que tu as quelque chose, on te dit que tu as des entités qui sont collées à toi. Voilà. Alors, tu as des gens qui vont te dire, oh, je t'en ai tiré 65. Et puis, c'est à se demander si c'est lequel qui va tirer le plus d'entités à l'autre. Faut arrêter avec ça, quoi. Oui, je suis allée voir plusieurs personnes et ils disaient à peu près pareil, oui. Non, faut arrêter avec ça. C'est une mode. Ça, c'est comme les passeurs d'âme. Voilà, il y en a que c'est des vrais, il y en a qui enlèvent vraiment des entités quand il y en a, mais c'est pas... faut savoir, les entités, on n'est pas sur d'âme ou on n'est pas, ou et les entités, elles sont passées ou elles sont pas passées, ou... Je sais pas. On entend ça tous les 5 minutes. Ah bon. Mais c'est la Moi, mode. je ne connaissais pas avant. C'est une Je mode. connaissais pas du tout. Comment? Je dis, c'est une mode. Oui. Voilà. En tout cas, j'ai eu une période que j'étais pas bien et c'est pour ma soeur Paola l'a vu. Et Voilà, du coup, ce sont des énergies, des mauvaises énergies. Ouais, voilà. Voilà, souvent le terme entité est galvaudé. Voilà, ce sont est galvaudé, ça veut dire c'est pas ça, en fait, ce sont des mauvaises énergies, tout simplement. C'est pas forcément que des entités qui sont collées à toi. C'est quand je crois que c'est la semaine dernière, j'ai entendu une personne qui me disait qu'il y avait une autre personne qui était allée chez elle et qui lui avait retiré 65 entités qui étaient collées sur elle. Dis donc, je me suis demandé si elle n'avait pas vu la Vierge en plus. Voilà quoi. Vous y croyez pas? Comment? Vous y croyez pas trop? J'y crois, mais il n'y en a pas autant qu'on veut bien le dire. D'accord. Voilà. Il y en a, ils savent même pas ce qu'ils font, et puis ils vont te dire qu'ils ont tiré, je sais pas combien d'entités là, et en fait, ils ont rien fait du tout. Voilà. Et puis c'est à la mode. Donc tout ce qui est à la mode, moi je me méfie. Voilà, je sais pas moi, quand regarde nos grands-parents, jamais on les aura entendus parler des entités qui étaient collées, que ceci, que cela. Jamais ils parlaient de ça. Oui. Non. C'est vrai. Alors c'est nous avec notre monde moderne qu'on a l'habitude de tout compliquer, et ceci et cela, et donc voilà quoi. Maintenant je dis pas que ça n'arrive pas. Ça peut arriver. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà, moi je préfère qu'on parle d'énergie plutôt que d'entité. Parce qu'en fait, ce sont toutes les... Comment je pourrais dire ça? Quand quelqu'un te veut du mal, par exemple, il va créer un égrégore. Et c'est cet égrégore qui va se fixer à toi. Voilà. Mais un égrégore, c'est rien de plus qu'une énergie, en fait. Hein. Voilà, qui peut avoir le pouvoir de te fatiguer, ou de te rendre nerveux, ça dépend de ce qu'envoient là où les personnes. Voilà, qu'on arrête avec le mot entité, moi j'adhère pas du tout. Hein. D'accord. Voilà. En fait, on a tous des pensées créatrices. Voilà. Alors on peut créer aussi bien le bon que le mauvais. Tout dépend de ce à quoi on pense. D'accord. Voilà. Voilà. Bon, je vais te laisser. Ouais, Hein? je vous trouve très sympathique. Hein. Ma soeur avait raison. Je suis contente d'être passée. Ben, c'est J'attendais gentil. ce moment avec plaisir. Hein. Mais c'est gentil. Ouais, et franchement, continuez parce que vous êtes formidable. Mais c'est gentil. Que je sais plus quoi dire. Non, mais ça vient du fond du cœur. Et je voulais embrasser ma soeur Paola, que j'aime de tout mon cœur. Oui. Mais elle doit être dans oui. Bah, d'ailleurs, tout à l'heure, à la fin de l'émission, on va citer toutes les personnes qui sont dans le chat.
Voilà, alors on va s'écouter les United Kids, comme un enfant. Ouais. Ah oui. Ah, très belle chanson. Voilà, tu as un enfant aussi? J'en ai 3. J'ai 3 D'accord. garçons. 3 garçons. Eh ben, on va leur dédicacer la chanson. D'accord. D'accord? À Quentin, Tom et Antoine alors. Voilà, à Quentin, Tom et Antoine. Voilà, Voilà. c'est une chanson qui parle d'amour et qui avait à l'époque, à son époque, remporté le prix de l'Eurovision avec Marie-Myriam. Et donc les gamins là l'ont reprise et c'est pas mal quand même. Voilà. Ouais, oui, c'est Donc beau, on va c'est s'écouter très ça bien. et après on accueillera la dernière personne de la soirée qui sera Audrey. D'accord. D'accord? Allez, je te fais des gros bisous. D'accord. Gros bisous, merci. Au revoir. Au revoir. Rendez-vous un mardi sur 2 pour vos petites histoires de l'au-delà. Vous avez vécu des expériences avec l'au-delà ou tout simplement des expériences paranormales. Venez donc les partager sur LTU Radio pour votre émission Les petites histoires de l'au-delà. Je vous attends, à bientôt, salut! Et les petites histoires de l'au-delà auront lieu mardi prochain aux environs de 21h30. Donc si vous avez des petites histoires de l'au-delà ou sur la spiritualité, etc., voire paranormal, n'hésitez pas, hein, on attend le partage tout simplement. Voilà. Allez, rendez-vous donc mardi prochain. En attendant, on va accueillir Audrey. Oui, bonsoir. Ça va Audrey? Ça va bien, super. Tutto va bene. Voilà. Ça va, il n'y a pas d'écho, tout. Non, c'est bien ça, ça va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes de gorge chez toi? Ah bah oui, c'est moi. Ah, d'accord, ok. Moi, je pense. Oui, non, parce que j'ai ma gorge qui est... Voilà. Regarde. Mais comme je sais que ça ne vient pas de moi, donc Bon. ça vient forcément de chez toi. Voilà. Ouais, mais ça c'est... Mais c'est dû aussi à un problème d'expression. Mais oui, la gorge, je pense. Ouais. Ouais, c'est dû à un problème d'expression. Tu dois avoir du mal à dire les choses ou à exprimer ce que tu ressens. Mm. Voilà, en même temps tu te sens prisonnière aussi. Mm. Voilà. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Mais justement, ce serait bien que ce soit le sujet. Là, j'ai quitté mon travail en mars. D'accord, parce que tu te sentais pas bien dedans, t'étais prisonnière? C'est ça, ouais. Hein, parce qu'on on sent ça. Hein. Les payes, en fait. Tu faisais? J'ai pas compris. Les payes, on fait de la compta et de la ressource humaine. Mais on fait pas toujours les mêmes gestes quand on fait ça quand même, si? Parce que je m'ennuyais ou... Moi j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui... comme si tu étais en prison dans ton travail et que tu as besoin d'air. Ouais. Mais en fait, ouais. J'étais dans le même bureau que mon chef et voilà, il y avait une surveillance, tu vois, un peu comme en prison. Voilà, tu étais en prison parce j'avais que... pas le droit de faire vraiment comme je voulais, tout ça, ouais. C'est bien ce que je ressens. Hein. Ah oui, oui, oui. Eh ben, t'as bien fait de partir. Bon, ouais, mais j'en doute pas. C'est vrai que j'en ai douté à aucun moment, c'est vrai, ouais. Super. Voilà. Mais c'est pareil, parce que au niveau relationnel, il faut vraiment qu'on te... tu as besoin de faire vachement confiance. Il y a ce côté où tu as besoin qu'on te mette en confiance, parce que sinon, tu te sens pas bien. Ouais, d'accord. Voilà. Et là, avec ton chef qui te c'est toujours s'il te montrait pas du doigt ou il te regardait de travers. Ben, à la fin, ça devenait lourd. Oh, il y a eu des situations à brantesques, hein, c'était... Ouais. Voilà. Et sinon, il était super gentil, mais c'est vrai que c'était une relation particulière. Ah, c'est un peu, on peut dire toxique un petit peu quoi, quand même. Hein. Ouais. Voilà. Hein. Mais c'est pas, ça veut pas dire que le monsieur, est pas bien. Hein. Non, tout à fait. Non, c'est qu'après entre nous deux, ça n'allait pas, ou on n'arrivait pas à communiquer correctement, ou tout à fait. Voilà, parce qu'il y a le rapport chef et pas chef quoi. Ouais. Voilà. Et puis dans ton boulot, c'est vrai, hein, on sent ce manque de dialogue hein, quand même. Hein.
Ouais, Je le sens bien parce que j'ai tous mes lèvres qui sont sèches. ouais, d'accord. Et la gorge, toi c'est pareil, c'est ça, hein. Problème de gorge, Oui, c'est un oui, problème oui. de communication. Oui, Voilà, mais c'est vrai que voilà, j'ai souvent des extensions de voix, bon, l'hiver, mais je sais que c'est lié à ma communication. voilà, et c'est comme si tu avais des menottes, je sens comme si tu avais des menottes, c'est pour ça que j'ai dit que tu étais comme en prison. C'est ça. Donc il faut faire attention à ton poignet. Ouais, On sent une fragilité poignet gauche. d'accord, Voilà. Donc ouais, à surveiller. d'accord. Ou à préserver plutôt. Voilà, oui, tout à fait, ouais. D'accord. Voilà, et tu as besoin de respirer parce que c'est comme si tes poumons étaient pas. Il manquait un petit peu de déploiement dans tes poumons. Comme Oui, si tes poumons avaient besoin de se déployer. oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Ben, il y a un besoin, ton corps a besoin de s'épanouir. Et là, tu étais écrasé en quelque sorte. Ouais, Voilà. Oui, alors il faudra faire attention toi aussi au niveau des articulations, notamment au niveau genou gauche. ah oui, Ouais. Je sentais tout à l'heure une petite. Juste quand je t'ai eu au téléphone, je sentais comme un petit. Comme si ça se touchait, si tu veux. ouais, d'accord, ouais, d'accord. Un petit frottement. Ouais, d'accord. Donc, pareil, je te conseillerais de prendre de l'arpagophytum. Oui, bah, j'ai noté le nom, ouais, Arpagophytum. Ah, bah d'accord. voilà, donc ça veut bien dire ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. D'accord. J'avais noté pour ma maman, mais bon, ouais. Ben, c'est pour toi aussi. Ouais, d'accord. Voilà. On dit aussi de faire attention à tout ce qui est intestinal chez toi. D'accord. Voilà, intestinal côté droit. C'est pas toi, c'est ton homme. Je m'excuse. Ah, bah là, je comprends mieux alors, oui. Oui, Oui, c'est- il a des petits soucis d'intestin. Ouais. Voilà, c'est pas toi, c'est ton homme. D'accord. T'as vu comment je me reprends? De quoi? T'as pas vu comment que je me reprends? Ouais. Au début, je crois que c'est pour toi, et puis d'un seconde, il dit hop, non, Ah oui, c'est le d'un seul bonhomme. coup, bon. Non, je sais que Et c'est pour comment lui. on peut faire attention alors pour l'intestin? Il y a quelque chose à manger en particulier ou... Oui, bah oui. Il peut commencer par du charbon déjà. Ah oui, Essayer le charbon pour retapisser un peu l'intérieur. Il doit être irrité, je pense. Son intérieur, ouais. l'intérieur de l'intestin doit être irrité. Donc il faut refaire la flore. Mhm, Voilà, donc la flore, souvent on la refait avec des yaourts. mhm. Voilà, mais après il faut supporter le lait. Voilà, moi je sais que je prends des yaourts et puis sinon je prends quand j'ai des petits soucis de ce côté-là, je prends de l'ultra levure. Ah ouais. De la levure, ça Ouais. refait aussi la flore intestinale. D'accord, D'accord? d'accord. Voilà, ça c'est pour ton mari. Merci. Voilà. Lui il porte assez lourd aussi sur ses épaules, non? Ah, peut-être plus psychologiquement que physiquement. Ben c'est ça, c'est psychologiquement, hein. Oui, C'est bien comme oui, ça que je parce qu'il l'entends, a hein. mal à une épaule, oui. Ouais. Oui, d'accord, oui. Oui. On sent là, le poids sur les épaules. Oui, Et on pourrait penser aussi que par rapport à un travail, c'est comme si on lui donnait des responsabilités mais qu'il n'a pas la paye. c'est exactement ça, Jeff. C'est exactement ça. Il a reçu sa paye aujourd'hui et... Il a fait la gueule. Ouais. Ben oui, je suis pas étonné. Hein. Je suis pas étonné. C'est comme s'il avait envie de s'énerver, parce que je le vois, il est avec sa main, tu sais, et comme s'il avait envie de taper quelque part. Ouais. Et il se frotte les mains comme s'il avait envie de taper, tu vois. Voilà, faut qu'il fasse la boxe. Voilà. Ouais, pour se défouler. Mais il a besoin, il a un punching ball, là, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Non, mais on m'a déjà dit que ce serait bien pour lui et en le taquinant. Oui, parce que il a besoin dans les mains. Ouais. Il a besoin Ouais. D'accord. Ouais. Et il a besoin de se défouler. Voilà, c'est exactement le mot. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il travaille. Il y a des cartons, des choses comme ça, parce que c'est comme s'il faisait une allergie aux cartons. Oh bah c'est une usine, après il peut y avoir de la poussière ou... Oui, il y a des cartons, oui. Il y a comme des allergies dans les mains, Ah, mince. avec des démangeaisons, des choses comme ça. Ah oui. Bah écoute, il s'est gratté la main hier, mais tu vois, oui. Voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. Ouais. C'est allergique. Hein. D'accord. Ouais. Oui, parce que oui, c'est ça, parce que je sens au niveau de la main et puis au niveau du nez aussi. Ah d'accord. Ah, non. Voilà, des fois il doit être en train de faire souvent se renifler.
Éternuer, fort. Éternuer, renifler, tout ça, c'est... Et il y a des trucs dans l'entreprise dont il est allergique. Hein. Ah, mince. Bon. Et je ne serais pas étonné que ça vienne des cartons, un truc dans les cartons, et peut-être des cartons poussiéreux ou des choses comme ça. D'accord. Bon, après, il est dans les bureaux la plupart du temps. Oui, mais ça fait rien. Mais ouais. Il y a ça. Il suffit il suffit d'un germe et c'est bon. Ouais, oui. Bon. Ben mince, il faudrait que je change de travail. Ben, ça serait pas plus mal en plus. Hein. Je sais. Ça serait pas plus mal parce que on lui demande, mais on paye pas. Ouais, oui, c'est vrai. Donc il y a un moment, voilà, et puis vous avez peut-être envie de faire des choses chez vous aussi, non? Des travaux, des choses comme ça? Ah oui, bah oui, les motiver tout à fait. Voilà, oui, il y a ça. Donc ce sera à faire et ça sera fait. D'accord. Voilà. Bonsoir Lydia. Je sais qu'elle s'en va, elle quitte, donc je lui dis bonsoir. Ah, d'accord. Ben, je vois un petit peu de temps en temps, je fais un tour dans le chat et puis je vois que Lydia, mais je dois vous laisser. Tout le monde, de toute façon. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Et moi, du coup, pour mon travail, parce que bon, là, je suis un peu je suis trop en attente. J'attends. Je sais pas ce que j'attends, mais j'attends. Je sais même pas. Arrête d'attendre et agis. Je sais, mais en fait, je sais pas dans quoi agir. J'ai trop d'idées. Eh ben, prends-les une par une. Et tu mets sur un cahier, tu mets d'un côté, tu mets ce que tu aimes beaucoup, ce que tu aimes moins. Et voilà, et puis par déduction, tu vas arriver sur ce qui te plaît. Fais attention, tu passes une petite période de fatigue aussi. Hein. Je sens des petits vertiges. Ah oui? Ouais, à moins que ce soit ton bonhomme. Hein. Ça peut aussi. D'accord. Mais je sens, là, j'ai eu quand j'étais en train de te parler, j'ai eu comme une petite secousse dans la tête. D'accord. Et je pense que c'est toi. D'accord. Plus que ton homme, pour le coup, là c'est toi. Donc il faut faire attention, ou alors tu cogites trop. Ça tourne trop là-dedans. Oui, non mais je sais, il faut me mettre à l'action là. Actionne, réactionne. Ouais. Mais ouais, savoir peut-être dans quel domaine ou dans quel, je sais pas. Oui, ça, Cathy qui dit que de faire attention que les médicaments, le charbon, on le retire les effets du médicament. Enfin, il divise les effets. Il n'enlève pas tout. D'accord. Donc, certains médicaments, pas tous non plus. Ouais. Oui, je sais plus, il y a une liste de médicaments dont les effets sont diminués avec le charbon. Il a pas de traitement à côté. Donc s'il n'a rien, ça va. Ouais. Merci Cathy. C'est comme ça, on se partage, hein, voilà. Hein. Bah, tout à fait, c'est ça qui est bien. L'union fait la force et l'oignon fait la soupe. Ouais, oui. Oui. Voilà, des questions? Bah oui, sur mon travail. Oui. Sur ton travail, pour l'instant, c'est le brouillard. Ah ouais, d'accord, ouais, parce que je mets rien en action, donc il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien qui se met en place et on te dit de mettre en place les choses. De toute façon, tu vas changer de boulot, je pense, incessamment sous peu. Donc tu vas prendre autre chose. Et tu as envie d'être à ton compte? Oui. C'est ce que je ressens. Voilà, quelque chose de débuté, donc une création. Quelque chose qui sert à éclairer les gens, Ben oui. comme un enfant aux yeux de lumière. Oui, tout à fait. C'est à la lumière, ça sert à... qui voit passer au loin les oiseaux. Tu habites à la campagne? Oui. D'accord. Voilà. Donc c'est un métier où c'est que tu vas apprendre aux gens à s'élever. Ah, ce serait bien. Voilà. Ce serait parfait. C'est ça, c'est dit dans la chanson. C'est dit dans la chanson. Ah bah oui, c'est vrai. Voilà, et c'est quelque chose de nouveau. Et qui c'est que tu aimerais former? Parce que ça a l'air de parler aussi de formation, ou d'aide. Formation? Ouais, voilà, parce que je sais que j'ai besoin d'une formation. Non, c'est pas ça que je disais. Moi, je forme quelqu'un? Oui. Former où tu vas aider les gens à s'élever. Donc quand on aide les gens à s'élever, c'est qu'on leur apprend. Donc on forme. Oui, mais je me dis qu'avant, il faut que moi je me forme. Voilà, c'est un peu comme la première personne que j'ai eue tout à l'heure. Tu vas devoir prendre des cours pour donner des cours.
Voilà. Ok. Mais c'est ça que ça va être. Hein. Mm. Tu as besoin d'aider les gens à aller mieux dans leur tête. Ouais, c'est clair. Pour moi, c'est ça ton truc. C'est comme ça que je serai heureuse. Moi, ouais. Voilà, tu as besoin de tendre la main. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Voilà, et ça te permettra de respirer toi-même. C'est marrant, hein. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Comme un peu comme toi, peut-être. Comment? Un peu comme toi. Pourquoi pas? Je sais pas. Comme je dis, il y a autant de médiums et de voyants que d'empreintes digitales. Donc voilà, chacun se... Et puis il y a de la place pour tout le monde, hein, entre nous. Voilà. Après, voilà, je regarde des formations en Reiki. C'est bien. C'est pour aider les gens à aller mieux, c'est bien. Voilà, ouais. Et à s'élever aussi, parce que souvent quand on fait le Reiki, on a des flashs qui arrivent et il y a plein de ressentis qui arrivent aussi. D'accord. Avec le Reiki. Ouais, d'accord. C'est bien, ça t'ira. Bon, et ben. Et puis c'est vrai que oui, du moment que je mets pas un pied sur un chemin, vous pouvez pas trop voir. Si. Mais je te parle de l'aide à la personne et de former les gens. Ouais, c'est vrai que oui. Si, je vois pas le métier, mais je vois le but du métier que tu vas faire. D'accord. Je vois pas un domicile ou enfin, je sais pas si tu peux. Tu vas recevoir les gens à domicile. Ouais. Oui. Ce sera chez toi. Oui. En fait, le Reiki, ça t'ira bien parce que quand je pense aux oiseaux, les oiseaux, c'est là-haut, ça vient de là-haut. D'accord. Et l'énergie Reiki, elle passe à travers notre canal, en quelque sorte. Oui. Voilà, c'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes, contrairement au magnétisme. D'accord. Oui, d'accord. Okay. Le Reiki, c'est une énergie qui circule et qui vient de là-haut et qui traverse. Oui, d'accord. Et en fait, les deux personnes en profitent du Reiki, celui qui donne et celui qui reçoit. D'accord. C'est des échanges d'amour. Hein. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Je crois ou je pense que tu n'as plus rien à me demander. J'ai l'impression, moi. Ouais, c'est ça. Tout à fait. On va faire attention à ces petits soucis de santé. Alors, on va regarder tout ça. Oui. Et puis, on va actionner au niveau travail, alors. Voilà, c'est action-réaction, comme on dit. Ouais, d'accord. Il faut que tu fasses les choses, hein, tout simplement. Hein. Voilà, une fois que tu auras décidé, que tu auras trouvé ce qui te convient, mais de toute façon, ce sera dans les soins. Oui, d'accord. Dans les soins. Et peut-être qu'après même, tu donneras des cours de soins, si je peux dire. Super. Voilà. Mais parce que tu as le calme, tu as quelque chose de calme qui te permet de former les gens. Voilà, oui. D'être patient. Ah, d'accord. Ok. Oui, et c'est marrant parce que je te vois même prendre la main des gens, tu vois, prendre la main, prendre comme si tu prenais le bras de la personne et tu expliques comment mettre et comment, tu vois. Donc côté tactile aussi. Voilà, tu dois avoir un côté tactile. Voilà, où tu aimes bien mettre la main comme si, le pied comme ça, tu vois, il y a des choses comme ça. D'accord. D'accord, bon, super. En tout cas, je te souhaite le meilleur du monde. Bah oui, mais je vous ferai partager tout ça. Mais j'espère bien. Pour cette voie-là. Voilà, ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Comment? Ne perds pas de temps. Ouais. Ah oui, je sens qu'il y a le temps qui me presse là. Ouais. Il faut que j'actionne, quoi. Voilà. Ça marche. Je te fais des gros bisous. Merci beaucoup. Et puis, bonsoir à tout le monde et à bientôt alors. Voilà, merci. On va souhaiter le bonsoir à toutes les personnes qui sont dans le chat. Ah oui. Voilà, alors on a Alain, invité 69, Fleur, Christy, Jean-Pi, Nizou Nanou, Candeliane, 22, Pascal Le, Paol, Lilou, 99, 13, Cathy, 32, Paulette, 50, Ange Gardien, 08 et Karima. Voilà. Voilà, on a salué tout le monde et puis on va passer le générique. D'accord. Et on se retrouve d'ici un petit quart d'heure avec notre amie Kate et le transgénérationnel. Ah oui, elle fait une superbe émission. J'avais vu avec elle aussi, ouais. Tu as été avec elle déjà? Oui, mais elle m'a dit que pour monter ma boîte, c'était compliqué parce que j'avais un passé transgénérationnel, un blocage d'échec à un moment donné. Donc peut-être que je fasse ça aussi.
Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Mais oui. Merci, Jeff. Voilà, un peu de courage et un peu d'huile de coude et c'est bon. Faut foncer. Voilà. Mais c'est sûr que si tu fais rien, tu risques pas de te planter. Et ben voilà, il n'y a que ceux qui font rien qui n'ont pas d'échec. Voilà. Ouais, moi j'ai des chèques, mais c'est des chèques sans provision. Ah, c'est pas cool ça. Non, c'est juste pour délirer, c'est juste pour la déconnade. Allez, je te laisse, je passe le générique. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. À tout à l'heure. Au revoir.